Je n'aime pas trop les discours. J'ai toujours pensé que le rôle du barman était de la fermer et d'écouter. Et de ce point de vue-là, Gabe était le pire barman que j'ai jamais connu. J'avais jamais verbalisé un cycliste pour excès de vitesse. Jusqu'à ce qu'il arrive. Il s'intéressait tellement à ma dissertation d'admission. Même si il savait probablement pas écrire admission, ni dissertation. Il a engagé mon groupe pour jouer aux lanternes. De Seattle jusqu'à là où je me tiens maintenant. Je me souviens de 14 occasions précises où Gabe a dit quelque chose qui m'a fait rire. La première remonte à il y a 2 ans. Du coup, pour faire court, au lieu de lui mettre une amende, je lui ai offert une bière. Gabe était à 1 mètre de nous. Il nous souriait comme un idiot. Il devait y avoir d'autres personnes. Mais je me souviens que de lui. Et puis il a dit « Je sais, et c'est pour ça qu'on ne prononce pas le K. » Ensuite, la 5e. Il se souciait de tout le monde. C'était le genre de type que tout le monde aimait côtoyer. C'était un baratineur de première. C'était mon meilleur ami. Tout ce que je tiens à dire, c'est que Gabe était un inconnu quand il est arrivé dans ce bar. Il l'a quitté en étant de la famille. Je crois que c'est tout. Ce qui est arrivé à Gabe était un accident tragique, insensé. Et j'aimerais tellement... Ce n'était clairement pas un accident. Fils, ce n'est pas le moment. Gabe a appelé la mine. Je lui ai donné mon téléphone satellite pour qu'il appelle. Ils ont merdé. Et maintenant... Gabe est mort. J'étais de service. Si quelqu'un avait appelé, c'est moi qui l'aurais eu. Personne n'a appelé. Tu mens? Et devant la sœur de Gabe en plus, putain. Alex a tout entendu. Il a raison. J'étais là quand Gabe a appelé. J'aimerais bien entendre ce que tu as à dire pour ta défense, Mac. Rien, je dis juste... que... j'ai pas reçu d'appel. Tirez-en les conclusions que vous voulez. Bon, tout le monde... il y a une enquête en cours. Et si on passait les événements en revue, Fils. Quand je t'ai vu au magasin de disques, tu avais l'air d'avoir très envie de trouver Gabe. Tu te rappelles pourquoi? T'étais encore disputé avec Riley, peut-être? Et j'ai pas à écouter ça. Je dis juste que c'est quand même incroyable que tu sortes de chez Gabe avec la gueule fracassée. Ryan. Et que quelques heures plus tard, comme par hasard, tu manques l'appel qui lui aurait sauvé la vie. Écoute, je t'ai déjà dit qu'il n'y avait pas eu d'appel. Peut-être qu'il y avait plus de réseau.
Merde, c'est pas comme... Enfin, c'est pas comme si on pouvait toujours se fier à Gabe. Fais gaffe à ce que tu dis, Mac. Ryan, assez. Tu sais que j'ai autant envie que toi de comprendre ce qui s'est passé, fils. Mais il y a un temps... C'est des conneries, papa. Ce petit con traite Gabe de menteur pendant sa veillée, putain. Non, je te dis simplement... Putain, Mac, je te jure, si tu me dis encore une fois qu'il n'y a pas eu d'appel... Arrêtez! Arrêtez ça tout de suite! Ce n'est ni le moment, ni le lieu. On est tous ici pour Gabe. D'accord, Ryan. Char... Je suis désolé. C'est pas... J'essaie juste... C'est pas moi qui l'ai tué. T'en es sûr? Répète un peu pour voir. Ryan, arrête. Non, mais je dis rien. Mais il me semble avoir entendu que c'était Mac, toi qui... ferme-la, bon sang. Non. Non, vas-y. T'as quelque chose à dire, Mac? Parle, bordel de merde. Allez, les gars, me forcez pas à intervenir. D'accord. Si t'insistes, puisqu'on en est à balancer des accusations, à ce qu'on m'en a dit, c'est toi qui as coupé la corde. Pourquoi pas sur toi? La veillée est terminée. Tout le monde dort. Alex? Salut. Qu'ils aillent se faire foutre. Ouais. Est-ce que ça va? Pas vraiment. Mais ça ira. T'as tout à fait le droit de te laisser aller, tu sais. Merci. Est-ce que... c'est le bordel. Et... tu veux entrer? Ouais. Tu joues de la guitare? Ouais, enfin... plus ou moins. J'en ai joué. Cool. Gabe essayait toujours de faire des roues arrière devant le magasin pour me faire rire. Il a jamais réussi. Jusqu'à ce qu'il se casse la gueule. Ça, c'était à mourir de rire. C'était surtout pour Ethan que Gabe voulait participer au gène. Mais vers la fin, il était encore plus excité que lui. J'aurais voulu voir ça. On l'a prise l'an dernier. On était à... Oh, c'est pas vrai. J'y crois pas. Quoi? Il l'a gardée.
Quel con. Pardon. Donne-moi juste une minute. Bien sûr, pas de problème. Calme-toi, Alex. Tout va bien. Tout va bien. Je sais pas ce que cette bouteille lui a rappelé, mais ça l'a retourné. Je me demande si je peux l'aider comme j'ai aidé Ethan. J'ai besoin de ressentir sa tristesse pour savoir comment l'aider. Maintenant, je peux savoir ce qui se passe avec Steph. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, voici votre nouveau champion de baby-foot, Gabe Chen. Ah, t'es terrible. J'arrive pas à croire que je doive rester dans cette ville débile. Tu sais aussi bien que moi que tu aurais pu me battre si tu l'avais vraiment voulu. Alors, de rien. N'importe quoi. Eh merde! Putain de météore bleu cheaté à la con! Oh, et ta manette est cassée aussi. On joue jusqu'à ce que je gagne. Je vais passer la nuit ici alors. C'est quoi le nom du groupe déjà? Don't cheat on my yard. Ils sont fabuleux. Leur guitariste n'a qu'un bras. Ça déchire! Laisse tomber, Gabe. J'ai déjà réservé le bus. Attends, écoute-moi. On se fait une dernière partie. Si je gagne, tu restes. Si tu gagnes, je te paie le bus. Tu viens de perdre 50 boules. Elle est tellement triste. J'espère que je pourrai l'aider. Steph? Pardon. Qu'est-ce que c'est gênant. J'ai besoin d'un peu de temps. Ok. Il faut que je découvre pourquoi Steph est tellement triste. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, voici votre nouveau champion de baby-foot, Gabe Chen. À ton nouveau job à la radio. Ah, je t'ai pas dit. J'ai pas accepté. Je bouge sur Denver la semaine prochaine. De quoi? Je crois que j'en sais assez pour l'aider maintenant. J'arrive toujours pas à croire qu'il soit parti. Ouais. C'est grâce à lui que je suis encore... Pardon, Alex. T'occupe pas de moi. Tu veux qu'on se fasse quelques parties de Dino Racer? Ça pourrait nous changer les idées. Non, merci.
J'ai besoin d'une minute. Ça a servi à rien. Je peux te servir à boire, si ça te dit? Non, merci. Mais c'est cool d'avoir proposé. Je t'en prie. C'est pas ça dont elle a besoin. Je pourrais mettre un disque, si tu veux. Non, je suis pas d'humeur pour ça. Peut-être que si j'essayais autre chose. On se fait une partie vite fait? Gabe t'a dit qu'on y jouait? Non, j'ai eu une intuition. Ah bon? Ben, t'as raison. Mais je suis pas sûre que ce soit le moment. D'accord. On se fait ça en 5 points? Si tu veux. Ça vous arrivait souvent de jouer, Gabe et toi? C'était un de nos jeux préférés. Tu dois être plutôt bonne alors. Mhm. Tu étais dans un groupe, non? Oui, Tu faisais quoi? de la batterie. Et t'as joué combien de temps avec le groupe? Non, trop longtemps. Compris. J'ai gagné. Ouais, quel choc. Ouais, mais tu t'es donné à fond au moins. Je me suis clairement pas donné à fond. Non, mais je comprends. C'est chaud comme jeu. Il faut avoir du talent, du timing et la volonté d'une championne. Ah, tu crois que c'est ça? Ok, c'est bon. Blague à part, jouer à ce jeu débile avec toi, c'est exactement ce qu'il me faut là. C'est parti. Je me donne à fond cette fois. Alors t'as intérêt à te concentrer. Je suis concentrée. Tant mieux. Je voudrais pas que tu sois distraite. Aucun risque. Le meilleur groupe du Nord-Ouest. Allez. T'essaies de me distraire ou quoi? Oh, bien sûr que non. Sleater-Kinney, si ça t'intéresse.
Oh, yes! On s'en fait une autre. Je sais pas trop. Oh, allez! Gabe aurait jamais accepté d'arrêter sur une égalité. Alors c'est décidé. On y est. Le tout pour le tout. Ça fait beaucoup de tout. C'est le genre de partie où il faut rester concentré. Et ce, quoi qu'il arrive. Carrément. Au fait, dis-moi, t'aimes les filles ou bien? Ouais. Je kiffe les filles. Cool. Surtout les filles qui jouent au baby-foot, qui animent des émissions de radio et qui portent des bonnets, quel que soit le temps qu'il fait. C'est une combinaison gagnante. La perdante dit quoi? Quoi? Oh putain, enfin! La maison des Chen a fini par s'effondrer! Bien joué. Merci. T'es bien meilleure perdante que Gabe, c'est pas marrant. Désolée de gâcher ta victoire. Alors, tu vas faire quoi maintenant? Comment ça? Ce bordel avec Mac, il ment, c'est clair, non? Je sais pas ce qui se passe avec Mac. Son histoire ne tient pas la route. Ouais. Tout ce que je sais, c'est que je dois découvrir ce qui s'est passé cette nuit exactement. Pour moi et pour Gabe. Tu peux compter sur moi. Quoi qu'il arrive. Merci. Ça fait plaisir. Et il faut que je retourne travailler. Ok. À plus. À plus. Je sais que Gabe a appelé. Mais est-ce que Mac les a vraiment laissés tout faire sauter juste pour se venger? Et voilà, je sais me comporter comme un être humain. Chouchou, merci d'être resté avec moi. Le genre de personne qui s'excite autant à cause d'une disserte serait capable de plus ou moins n'importe quoi. J'ai l'impression que cette journée passée avec Gabe remonte à 1 million d'années, mais ça fait même pas une semaine. C'est un début. Gabe comptait énormément pour Steph. C'est l'un de mes plus beaux souvenirs. Merci, Gabe.
Ça aurait été sympa de voir Gabe avaler de la bonne poudre. Ils parlent bizarrement, les snowboarders. The answer, my friend, is blowing in the wind. Je les jetterai bientôt. Promis. Je pensais que j'allais me poser. Enfin. Malgré toutes les déceptions, j'ai voulu y croire. Pas d'oiseaux aujourd'hui. Pourquoi regarder le ciel quand on peut regarder une sculpture à la place? Merci, Jed. Eh ben, ils se sont bien chauffés ici. Non, Alex, t'embête pas avec ça. Trop tard. Je voulais te présenter mes excuses. Nos excuses. On a tous du chagrin, mais c'est pas une raison. On veillait ton frère, et tous les deux vous méritiez mieux que d'avoir à entendre des imbéciles se disputer. Merci pour tout. C'était pas facile. Ceci dit, j'ai du mal à imaginer à quoi ressemblerait une bonne veillée pour mon frère. Ouais. Les bonnes veillées, ça n'existe pas. On essaie tous de s'en sortir aussi bien que possible ensemble. C'était pas la première veillée à avoir lieu ici. Et je doute que ce soit la dernière. Enfin, s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire, n'hésite pas. Il faut que je parle avec Mac. Je sais qu'il ment, mais je sais pas pourquoi. T'as une idée d'où je pourrais le trouver? Normalement, il donne un coup de main à Eleanor au magasin. Je commencerai par là si j'étais toi. Merci. Mais il faut que je te prévienne. Ça ne te permettra pas forcément de complètement tourner la page. Ni même un peu. Mais ne compte pas trop sur McLoudon. C'est gentil de me prévenir, mais... qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? J'aimerais pouvoir te répondre. Mais, si tu as le temps avant d'aller jouer les flics méchants, passe au dispensaire. Charlotte veut te voir. Ah, et encore une chose.
Ça fait déjà quelques jours que je voulais te donner ça. Mais je ne voulais pas te déranger. Ça ouvre cette porte et celle de l'étage. C'est chez toi maintenant. Reste autant que tu le voudras. Et pour le loyer? Je veux pas squatter non plus. Ne te tracasse pas pour ça. On finira par trouver une solution le moment venu, je te le promets. Merci. Fais-leur leur fête. J'ai aucune idée de ce que je vais pouvoir lui dire. RM et TB. Je me demande qui ils étaient. Bon, Jed m'a dit que je pourrais peut-être trouver Mac au magasin de fleurs. J'ai quand même le temps de passer par le dispensaire, si je veux. C'est probablement le truc le plus typique de Haven que j'ai vu jusqu'ici. Salut, Pike. Salut. Tu tiens le coup? Ça va. C'est bien. Enfin, je crois. Dis, tu sais, je pensais à ce que j'ai dit tout à l'heure. Gabe était différent. Il réussissait à me faire sourire même les jours les plus difficiles. Ouais, c'est ce que tout le monde n'arrête pas de me dire. Et quand tu seras prête, il faudra que j'enregistre ta déposition pour l'enquête. Je crois que je serai bientôt prête. Ouais. Ouais. Rien de presse. Le parc a l'air sympa à explorer. Extrêmement fréquent. La situation de Typhon change. C'est le plus gros employeur de Haven depuis des décennies. Ouais, d'accord. Ce serait le moment d'aller au dispensaire. Jed a dit que Charlotte voulait me parler. Ça te dit de faire un truc ensemble la semaine prochaine? Bien sûr, j'ai un cours de
Poterie mercredi. Ah, pardon. On s'est déjà rencontrés. Tu es la sœur de Gabe Chen, c'est ça? Alex, oui. Je le connaissais pas bien, mais je sais qu'il avait bon cœur. Toutes mes condoléances. Charlotte? Alex, salut. Jed a dit que tu voulais me voir? Je voulais savoir comment tu allais. Oh, ça va. Je me laisse pas abattre. Parfois, c'est le mieux qu'on puisse faire. Et toi alors? J'imagine même pas ce que tu dois être en train de traverser. Pour tout te dire, j'essaie surtout de pas craquer pour Ethan. Il souffre. J'ai entendu dire qu'il le vivait très mal. C'est comme si il venait de perdre son père. Mais il me parle pas. Il avait jamais fait ça avant. Pas pour les choses importantes. Chacun fait son deuil à sa façon. Peut-être qu'il a juste besoin d'un peu de temps. On a vécu beaucoup de choses ensemble. Entre le divorce et le déménagement. Jamais il s'est renfermé comme ça. J'arrive pas à lui parler. En fait, j'arrive pas à me sortir de la tête que la seule personne qui pourrait m'aider à gérer les conséquences de la mort de Gabe, c'est Gabe. C'est quoi ça? Un affidavit. De Typhon. Si je le signe, alors je m'engage à pas les poursuivre. En échange d'un paiement. D'un gros paiement. C'est super chelou. Pourquoi est-ce qu'ils te proposeraient de l'argent s'ils avaient rien à se reprocher? Ils disent que c'est un gage de bonne foi. Mais t'as raison. Il est mort par leur faute. Ils doivent pas s'en tirer. Est-ce que tu vas signer? Je sais pas. J'essaie de faire passer Ethan avant tout, mais... Tu ferais quoi, toi? Est-ce que tu trouves que ce serait trahir Gabe? Ethan doit passer devant tout le reste. Si t'as besoin de cet argent, je pense que tu devrais le prendre. Merci, Alex. Ça compte beaucoup pour moi. Cet affidavit est à gerber, mais les intérêts d'Ethan doivent passer en premier. Les pipes en verre sont trop cool. C'est des genres d'œuvres d'art qui font planer. Elle a dit que c'était pas une trahison. Mais ça me rend quand même malade. Pareil pour moi. Mais Gabe aurait compris. Je vais découvrir pourquoi Mac ment. Ça me fait halluciner que Charlotte ait continué à faire tourner le dispensaire. J'arrivais même pas à quitter l'appart.
Ces dispensaires bohèmes vont faire mettre la clé sous la porte à tout un tas de mecs chelous nommés. La passion de Charlotte pour son art est vraiment une source d'inspiration. Je suis là si tu as besoin de quoi que ce soit. Merci. Il faut que j'aille voir si Mac est au magasin de fleurs. Pas de problème. J'attends. C'est la sœur de Steve. Steph m'a demandé de passer au magasin de disques si j'avais le temps. C'est la sœur de Steve. J'ai tellement mal pour elle. Steph m'a demandé de passer. Elle doit être quelque part par ici. Comment Chrissy a pu me quitter? Après tout ce qu'on a vécu ensemble. Difficile de faire mieux que la musique de rupture. Mais il y a peut-être quelque chose qui lui remontera le moral dans le coin. La section des cœurs brisés, hein. C'est dur. J'espère qu'on pourra tous découvrir de nouvelles aventures de Taynor. J'arrive pas à croire qu'il ait commandé ce disque. Putain. La radio préférée de Haven est la seule disponible pour écouter du rock moderne. Salut, je suis contente de te voir. J'ai qu'une minute, mais... Est-ce que t'as parlé à Ethan? Ouais, il le vit vraiment mal. Mais j'ai repensé à ce que t'avais fait pour moi ce matin. Et si Ethan avait besoin de ça lui aussi? De quelque chose de fun et d'intéressant? Comme un GN? Comme celui où Gabe et toi alliez l'emmener? Ouais, mais créé rien que pour lui et Taynor. Il adorerait ça. Ouais, c'est cool qu'on soit d'accord. J'ai besoin que tu m'aides. Je veux que ce soit aussi parfait que possible. Ethan t'a donné une de ses BD, non? Bon, à ton avis, qui serait le plus marrant à battre pour notre célèbre pourfendeur de monstres? Stormbreezer a l'air d'être un adversaire de taille. Je vote pour lui. Ok, bon. Il faut que j'y retourne. J'ai pris des notes dans mon cahier. Tu peux y jeter un œil? Et passer des coups de fil? Je vais voir ce que je peux faire. Chers auditeurs de Haven, c'était Phone Tap avec leur nouveau single Elephant in the Room. Quelques jolies chansons indées vont bientôt pointer le bout de leur nez, mais avant ça, quelques annonces. Le festival... Ninth Warden est cool, mais pas autant que Taynor. L'entrée est gratuite cette année, alors venez avec vos amis et votre famille. Eh, venez avec votre ex. Je suis sûre que ce sera différent cette fois. La section des cœurs brisés, hein. C'est dur. Comment Chrissy a pu me quitter? Après tout ce qu'on a vécu ensemble. Difficile de faire mieux que la musique de rupture. Les intérêts miniers privés feront passer leurs profits avant la santé de votre... Je suis peut-être trop impliquée là-dedans pour avoir une opinion impartiale. Mais c'est de la... Gabe espérait que je me remette à jouer. Peut-être un jour. Ah... On dirait que Steph veut pas juste que je l'aide à prendre des décisions.
Elle veut que je joue un barde. C'est parti. Je vais commencer par mon nom. Allegra, ça sonne bien pour un barde. Pour les compétences, le chant de distorsion a l'air fun, mais la sérénade du salut serait sûrement plus utile. Va pour la sérénade du salut. Comment est-ce que j'ai rencontré Taynor? Par une nuit sombre et orageuse. Le GN pourrait être un succès. Rien ne l'arrête. Peut-être que je l'écouterai jouer un jour. Utile. Il faut que j'aille voir si Mac est au magasin de fleurs. Eleanor? Pardon. Inutile de t'excuser. Alors, comment vas-tu? Oh. Eh ben, ça va, je crois. Je prends simplement les choses comme elles viennent. C'est la meilleure façon de vivre. Est-ce que Mac est là? Il m'aidait il n'y a pas une minute. Je crois qu'il vient tout juste de partir. Il ne doit pas être bien loin. D'accord. Merci. Qu'est-ce que j'étais... Elle a l'air terrorisée. Je peux pas la laisser comme ça. Allez, il faut que je découvre pourquoi elle a peur.
tous mes souvenirs s'effacent. Je me sens brisée. Le docteur a dit que j'avais encore du temps devant moi, mais tout devient déjà si désordonné. Si Riley l'apprend, elle ne doit rien savoir. Merci, ma chérie. Je m'y mets immédiatement. Tu me déposeras le chèque quand tu auras une minute. Comment elle fait pour cacher tout ça? S'ils apprennent pour ma maladie, ils m'obligeront à fermer le magasin. Oh putain. Elle a pas seulement oublié ce qu'elle était en train de faire. Elle a peur de tout oublier. Mais qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Vous avez oublié ce que vous faisiez? Disons que j'ai un petit trou de mémoire. Bah, je peux peut-être vous aider? Vous avez l'air d'avoir une journée bien chargée aujourd'hui. Je peux vous aider à revenir sur vos pas? Oh, je ne voudrais pas te retarder. Écoutez, je veux vous aider. Bon, par quoi Eleanor aurait commencé? Vous avez coupé ces tiges aujourd'hui?
Je ne m'en souviens pas. Vous avez coupé ces tiges aujourd'hui? Tu n'es pas obligé de faire ça. Je me débrouillerai toute seule. Je reste là avec vous. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec Riley? Je ne sais pas. Vous avez appelé quelqu'un, peut-être? Je ne suis pas certaine. Vous étiez là-bas quand je suis entrée. Vous étiez peut-être en train de compter la caisse? J'aurais fait ça hier soir. Vous avez dû commencer par retourner la pancarte en ouvrant. C'est toujours la première chose que je fais quand j'arrive. Ensuite, j'ouvre mon courrier. J'ai dû être distraite par quelque chose. C'est mieux comme ça. On peut le faire. Est-ce que vous avez été distraite par un appel? Oui. J'ai reçu un appel tôt ce matin. Mais je ne me rappelle plus qui c'était. On peut trouver quelque chose qui vous aidera à vous rappeler. Je me demande qui a appelé. Est-ce que l'appel aurait pu venir de Riley? Oh, je crois que c'est ça. Elle a appelé pour me parler d'une nouvelle commande. Oh, mon Dieu. Mais qu'est-ce que c'était? Commande express. Ça doit être celle que Riley est venue apporter. Je crois que c'était pour ce bouquet de fleurs de lys. Mais bien sûr. Riley m'a aidé à le mettre en place avant de partir. Il ne nous reste plus qu'à trouver qui l'a commandé. Le chèque pour le bouquet devrait y être, non? Ça pourrait nous dire qui l'a acheté. Ça devrait. Monsieur Jedediah Lucan. On dirait que le bouquet est pour Jed. C'est ça. Riley est passé me donner une commande pour Jed. Je savais que ça vous reviendrait. Je n'y serais pas arrivée sans toi. Tu sais, Alex, tu es un cadeau du ciel. Jed doit organiser un événement. Mais je me demande pourquoi il veut des fleurs de lys. C'est plutôt pour les enterrements. Mon Dieu. Elle a oublié.
C'était pour la veillée de Gabe. La veillée de Gabe? La veillée de Gabe? Je l'ai manqué. Oh, Alex. Je suis désolée. Pardonne-moi. Bon, c'était horrible. Mais au moins, je lui ai dit la vérité. Elle souffre énormément. Mais je voulais pas lui mentir. J'espère que c'est des bonnes nouvelles. Oh mon Dieu, il se multiplie. Oh mon Dieu, il se multiplie. Bon, ce t-shirt déchire. Il est à Riley? Eleanor m'a dit que Mac était dans le coin. Je le vois pas. Il est peut-être sur le pont? Alors, comment avance la partie de Moondrop Ranch? T'as acheté ton poulailler? Putain, je suis foutu. Tu peux pas m'éviter éternellement, Mac. C'est le moment de vérité. Mac, Alex? Écoute, c'est pas le bon moment. tu me dois des explications sur ce qui est arrivé à Gabe. Je suis vraiment désolé qu'il soit mort. Et je te suis reconnaissant de pas m'avoir mis l'affiche devant Riley l'autre soir. Mais je peux pas te parler. Je comprends. Il est mort pendant que t'étais de service et à la trouille. Mais il faut que tu dises la vérité. Laisse-moi. J'ai rien à te dire. Mac, s'il te plaît. C'était mon grand frère. Je peux pas. Il a clairement peur de quelque chose. Peut-être que si j'absorbais sa peur, j'arriverais à la vérité. Il faut que je trouve quelque chose pour le pousser à bout. Tout le monde veut ma peau. Alex, Ryan, et même Riley. Putain! Même Riley? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec elle? J'ai rien à te dire. Tout le monde veut ma peau. Alex, Ryan, et même Riley. Putain! C'est le moment de vérité.
Bon, c'était horrible. Mais au moins, je lui ai dit la vérité. Il faut que je trouve quelque chose pour le pousser à bout. Le travail de nuit, franchement, ça m'épuise. Ouais, mon cycle du sommeil est... Le parc a l'air sympa à explorer. Je gardais Ethan quand il était petit. Toute cette histoire est juste horrible. Oh, t'es déjà au courant pour l'accident? C'est passé aux infos? Non, personne n'a été viré. Pour l'instant. Il faut que je trouve quelque chose pour le pousser à bout. Je n'y comprends rien. Est-ce que les gens n'aiment plus les glaces? J'ai regardé notre budget. Si on n'ouvre que 3 jours par Faut semaine... d'abord obliger Mac à dire la vérité. Le tourisme attendra. On va passer toute notre vie à faire ça? C'est bon, ça va aller. On fait quand même des bénéfices sur la pêche pirate. Ne nous... Riley, c'est peut-être quelque chose que je peux utiliser contre lui. Si, il est innocent. Alors pourquoi il se comporte comme ça? Il se comporte comment? Je peux peut-être la persuader de me le dire. Salut Riley. Alex. Salut. Je sais que vous étiez proches, Gabe et toi. Comment tu te sens? Il me manque. Tellement. C'était comme un grand frère pour moi. Je suis contente qu'il t'ait connu. Merci, Alex. Sincèrement. Eleanor et toi avez l'air proches. Elle s'occupe de moi depuis que je suis toute petite. J'ai jamais vraiment connu ma mère, mais Eleanor a toujours été là pour moi. Qu'est-ce qu'elle pense de ton départ pour la fac? Elle est aux anges. Je crois qu'elle veut simplement que je sois heureuse. Tu crois qu'elle s'en sortira sans toi? Elle est du genre coriace. Mais
Je me fais du souci pour elle parfois. Elle rajeunit pas. Un jour, il faudra que je m'occupe d'elle. Je sais que ça lui a fait un bien fou de t'avoir avec elle, au magasin. Ouais. À moi aussi. Dis-moi, quand Max s'est battu avec Gabe, à cause de vos rendez-vous secrets, c'est parce que tu préparais ton dossier pour la fac? Oui. Gabe et Charlotte essayaient de me convaincre de quitter Mac, depuis qu'il avait totalement pété un câble devant eux. Après tout ce qui s'est passé, je comprends qu'ils avaient raison. Tu penses qu'il aurait pu ignorer l'appel de Gabe? Je veux dire, est-ce que tu crois qu'il en est capable? J'ai pas envie d'y croire, mais... Pardon. Je suis pas prête à parler de ça. Ouais, je comprends. Mais bon... S'il a vraiment rien fait de mal, pourquoi il agit comme s'il avait quelque chose à cacher? Il m'a demandé de quitter Haven avec lui. Quoi? Juste après la veillée. Il a pas voulu me dire pourquoi. Mais il avait l'air tellement coupable. Je lui ai dit que j'avais besoin d'y réfléchir, mais... Alex, j'ai peur qu'il ait fait quelque chose de terrible. Riley. Merci de me l'avoir dit. Tu mérites la vérité. Il faut que j'y aille. J'ai encore pas mal de choses à faire. D'accord. On se reparle bientôt? Bientôt? Ouais. Quand tu voudras. Le fait que Mac essaie de quitter la ville est trop chelou. Je parie que je pourrais lui faire peur avec ça. Je devrais vérifier que j'ai plus rien à faire avant de parler à Mac. Ce que Riley m'a dit pourrait suffire. Je devrais d'abord vérifier que j'ai rien d'autre à faire en ville avant. Allez, c'est parti. Riley m'a dit que t'avais pour projet de quitter la ville. Les gens innocents ne font pas ce genre de choses. Quoi? C'est pas... J'ai rien fait. Putain, mais dégage! Fous-moi la paix! Merde, je m'occuperai de Mac quand je le trouverai. En attendant, il faut que j'en apprenne le plus possible. Typhon surveille toujours tout. Il contrôle toute la ville.
vu Max s'engouffrer dans cette allée. Mac a l'impression que tout le monde est en train de le regarder. Tout le monde croit que je l'ai tué. Ils me détestent tous. C'est pas juste. J'ai rien fait de mal. J'aurais préféré que ce soit toi. Alex? Non. Mais qu'est-ce que vous foutez? Il y a des gens là-bas. Je vous ai dit d'annuler. J'ai bien vu comment on me regardait à la veillée. Tout le monde pense que je l'ai laissé crever. Je sais pourquoi tu mens. C'est Typhon qui te force à démentir l'appel. Quoi? Mais bordel! Je sais que t'as essayé de les arrêter. C'est eux qui ont merdé, pas toi. Arrête de mentir pour eux. T'as pas compris? C'était pas un accident. Je leur ai dit que vous étiez là-bas. Et ils ont tout fait sauter quand même. Ils ont fait exprès? Pourquoi? J'en sais rien. Je te jure. Ensuite, j'ai eu un message me disant de dire que j'avais jamais reçu l'appel. Il faut que tu me crois. Gabe et moi, on s'entendait pas, c'est vrai, mais je voulais pas sa mort. Et maintenant, Typhon me surveille. Ma meuf, elle me prend pour un assassin. Et tous mes voisins me détestent. Qu'est-ce que je fais, moi, bordel? Je crois que je peux le calmer, mais est-ce qu'il le mérite? Allez, Mac. C'est bon. Il faut que tu te calmes, ok? Respire. Reste avec moi. Je sais ce que ça fait. Quand personne nous croit. Quand tout le monde pense que t'es ce qu'il y a de pire. Mais la vérité éclatera. Je m'en assurerai. Si les gens de Typhon s'en prennent à toi, il faudra qu'ils me passent sur le corps aussi, d'accord? Merci. Je me sens un peu mieux. Eh ouais, on finit par en apprendre des choses quand on passe sa vie chez le psy. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ne quitte pas, Evan. Je vais découvrir la vérité. Salut. Ouais, c'est moi. Je peux te parler? T'es où, là? D'accord.
T'avais raison. À propos de Typhon et de Mac. Alex... Mac a bien reçu l'appel. Comment tu le sais? Il a reçu l'appel et il a menti. Ça ne change rien. Il y a quelqu'un qui lui met la pression pour qu'il continue à se taire. Quelqu'un de la mine, et il est trop... Ça ne change rien. Je continue de revenir ici et de rejouer la scène. Mais ça finit toujours de la même façon. Ryan... Il est mort. Il est vraiment mort, Alex. C'est ma faute. Je suis là pour assurer la sécurité des gens. Et j'ai échoué. T'as sauvé Ethan. S'il est en vie là maintenant, c'est grâce à toi. Elle a tort. Je l'ai laissé aller sur ce rondin. J'ai mis Gabe en danger. Je suis pas un héros. Je suis un lâche. C'est pire que tout. Je sais ce que ça fait de penser qu'on sert à rien et d'être désespéré. Mais j'ai sauvé Ethan. Et tu m'as sauvé moi. Ça ne change rien. Gabe est mort. Et c'est ma faute. Gabe, je m'en veux tellement. Gabe t'aimait beaucoup, Ryan. Il t'aurait pardonné. Tu le sais. T'es pas tout seul. Attends une minute. Il y a un mec dans un costume de gorille. et il saute de la falaise dans la piscine aussi. Non, il poursuit un mec en costume de banane. Lui, il saute de la falaise dans la piscine. Et donc, attends, pardon, c'était un resto mexicain? En théorie, oui. La nourriture est immangeable. Mais c'est le resto préféré de Gabe. C'est le plus vieux gamin de 12 ans que je connaisse. Je peux te poser une question? Vas-y. Tu es venu me dire que j'avais raison à propos de Mac. Qu'il avait bien reçu un appel. Comment tu l'as su? Il faut que je te dise quelque chose. Et c'est plus simple de te le montrer que de te l'expliquer. Tu vas trouver ça un peu bizarre au début. Et ensuite très bizarre.
Tu me fais confiance? Ok. Pense à quelque chose de triste. Genre... un souvenir qui te brise le cœur. Concentre-toi bien, jusqu'à ce que tu le ressentes. Le rire de Gabe. T'as jamais fait rire personne comme lui. T'es triste parce que tu l'entendras plus jamais. On ne s'ennuyait jamais. On s'embarquait dans de ces trucs. Peu importe ce à quoi tu penses, là, maintenant. Continue, d'accord? Vas-y. D'accord. C'est quoi comme émotion, ça? Ce souvenir semble sympa. Et si j'essayais de le reconstituer? Faut creuser profond, à ton avis? Oui, plus que ça. La gendarmerie royale du Canada peut repérer une tombe de Bernache à 100 pas. La gendarmerie? Non mais t'es sérieux? Pardon. Pardon. Tu comptais me laisser creuser encore longtemps? J'allais pas t'arrêter. Oula, ça en fait du sang. Hein. Gabe, c'est du sérieux. Tuer une Bernache du Canada constitue une violation de la législation internationale. Arrête, c'est pas vrai. Ce sont des Bernaches du Canada, Gabe. Elles appartiennent à la couronne. La couronne de... Elles appartiennent à la couronne, Gabe. Qu'est-ce qu'on en fait? Gabe, il y a une Bernache. Je l'ai vue. Elle bougera. Elle ne bouge pas. Elle bougera. Gabe! Alors, vous avez fini de l'enterrer, cette Bernache, ou pas? Et puis, elles appartiennent à la couronne? Sérieux? Bah, techniquement, elles sont protégées par le traité sur les oiseaux migrateurs. Mais... comment... Il y a juste quelque chose qui cloche chez moi, la manière dont je réagis aux émotions des autres. Je vois des auras, on va dire. Et parfois, lorsque quelqu'un ressent quelque chose intensément, c'est comme si
Ça m'infectait. Et je ressens la même chose. Et c'est ce que tu viens de faire avec moi? Mais y a rien qui cloche chez toi. C'est magique, c'est tout. Jusque-là, ça avait toujours été des émotions négatives. Mais ça, c'était de la joie à l'état pur. Qui d'autre est au courant? Gabe le savait. Mais maintenant, a priori, t'es le seul. C'est comme ça que j'ai su que Mac était terrorisé par Typhon. Il a fait remonter l'appel de Gabe et ils l'ont ignoré. Maintenant, ils lui mettent la pression pour qu'il fasse pas de vagues. D'accord, mais... pourquoi? Je sais pas encore. Quelqu'un a décidé de procéder malgré tout au dynamitage. Je pense que découvrir de qui il s'agit, ce serait un bon début. Donc, tu vas t'attaquer à Typhon. Il te faut de l'aide. T'es pas obligé. Tu te débarrasseras pas de moi. De rien, je suppose. Ouais. Merci. Merci. Non. Merci à toi. C'est pour toi, Gabe. Tu me manques. How do I say I love you the day I let you go? How do I change all of the pain into the joy? I won't hold on to this place without you. J'ai rien pu dire ce matin. J'y arrivais pas. Entendre tout le monde parler de lui et de sa vie ici, avec vous. Je pourrais jamais connaître ça. Et même si j'ai eu qu'une seule journée avec lui, il a changé ma vie. J'ai dit que je savais pas si j'avais ma place ici. Il m'a répondu qu'on ne trouve pas son foyer, mais qu'on le construit. I won't hold on to this place without you. I will let you fly. Je t'aime, Gabe.